Bonjour à tous, bienvenue à Entrepreneurs sous les projecteurs, présenté par Action Coach Performance. Mon nom est Nathalie Leroux, je suis coach d'affaires et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une jeune entrepreneure, Caroline Landry, qui est la fondatrice de Car Agency en marketing numérique, très appropriée depuis plusieurs années et qui prend vraiment beaucoup de place pour tous les entrepreneurs et les entreprises en ce moment. C'est vraiment un must, comme on dit. Alors, bienvenue et merci d'avoir accepté l'entrevue. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours pour qu'on puisse se situer et que tu nous parles de ton entreprise. Oui, bien sûr. Ben, merci de m'accueillir ce matin. Mon parcours, moi, j'ai fait un baccalauréat en journalisme. Pendant plusieurs années, là, j'ai travaillé dans tout ce qui était les médias, donc en radio, j'ai travaillé dans les médias écrits aussi beaucoup. Puis par la suite, je me suis spécialisée là, en marketing. Donc, avec l'avènement des réseaux sociaux, j'ai suivi plusieurs formations en marketing, en gestion des réseaux sociaux. C'est pourquoi j'ai lancé mon entreprise là, il y a 3 ans. Oui, c'est quand même assez récent et ça semble avoir un très bon succès. Dis-moi combien d'employés as-tu et comment un peu as-tu parti ta mission ou ta raison d'être, si on veut, parce que ça prend un certain courage pour partir une entreprise en Oui. 2023, en 2024. Toi, tu as commencé en 2021, c'est ça? Exactement. Mais en fait, moi, j'ai travaillé pendant là, plusieurs années au gouvernement. Donc, j'étais OK. rédactrice en chef pour des magazines en santé et sécurité au travail. Vraiment, là, job 9 à 5, gouvernemental, dans mon cubicule. Je suis quelqu'un Hmm. qui est super dynamique. J'ai toujours été dans le domaine du sport. J'ai toujours été quelqu'un qui a fait 46 choses en même temps. Moi, il faut que ça bouge. Faut que ça bouge. Ouais, il faut que ça bouge. Donc, tu sais, en étant rédactrice, assise à mon bureau toute la journée, je Hmm. manquais un petit peu de défi. Ça bougeait pas assez pour moi. Donc, j'ai vraiment décidé de sortir de mes pantoufles, de ma zone de confort, en laissant tomber tu sais, plusieurs me disaient, t'es bien, t'es syndiqué, t'as Hmm. des bonnes assurances collectives, tu peux pas sortir du gouvernement, mon Dieu, ça se peut pas. Mais moi, j'ai décidé de pas écouter les gens, de sortir de ma zone de confort, puis de quitter une job dans laquelle tu sais, j'étais super bien payée, j'étais très confortable pour justement lancer mon entreprise, me lancer dans le vide. Wow. Euh, Puis justement, c'est ça, en 2021, j'ai lancé avec une associée, avec une partenaire. Donc, on était deux au départ au sein de l'entreprise. Ça a évolué, ça a évolué super rapidement. On était dans une période de Hmm. pandémie, donc une période où le numérique était super important. Donc, j'ai vraiment lancé à un bon Un moment, très bon moment. Ah oui, le très bon moment. timing, c'est important hein, quand même. Le timing est super important. Voilà. Donc, j'avais déjà aussi un beau bassin. J'avais beaucoup de connaissances, par exemple, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je connaissais beaucoup de gens, donc ça m'a permis vraiment d'aller faire une belle croissance dans mon premier 2 ans. Là, ma compagnie a explosé, euh, même au-delà de ma capacité. Je Ouais. dirais que ça a tellement bien fonctionné J'en que ça. doute pas, surtout pendant la pandémie, les gens ont fait le switch, comme on dit, le changement numérique, ça a été assez fulgurant. Exactement. Donc, j'ai appris un petit peu avec beaucoup d'expérience, j'ai appris à la dure, puis c'est comme Ouais. ça, tellement que ça a explosé, il a fallu que j'embauche des gens. Donc, au départ, j'ai travaillé avec beaucoup des pigistes. Puis par la suite, je me suis dit, ben, j'avais tellement de clients que je me suis dit, il va falloir que je commence à bâtir une équipe, à avoir des employés. Puis c'est comme ça, maintenant, là, je suis rendue à 5 employés avec moi vraiment à l'interne. Puis je travaille également aussi avec plusieurs pigistes là, à l'externe. OK, bravo. Écoute, dis-moi, c'est quoi ton inspiration? Qu'est-ce qui te garde motivé? Parce que tu sais, c'est quand même un milieu, comme tu disais, très dynamique, très visuel, où les gens doivent rester accrochés. Puis là, tu as des employés. Tu sais, c'est tout. Il y a la partie gestion d'entreprise qui embarque. Il y a la partie inspiration pour tout ce qui est du contenu. Mais veut pas, il faut avoir une motivation ou une raison d'être à tous les matins et à tous les jours pour continuer ou faire grandir l'entreprise, qui est ton cas, je crois, n'est-ce pas? Oui, exactement. Ben, ce qui m'inspire beaucoup, là, puis ça va avoir l'air d'une phrase super cliché, mais c'est d'aider les gens. Puis quand j'ai bâti mon entreprise, ça a été, puis on le trouve aussi sur mon site web un petit peu, c'est quoi mon inspiration? C'est d'aider les entrepreneurs à leur enlever ce stress-là du marketing sur leurs épaules Mm. parce que
Je le sais que les entrepreneurs, on essaie de tout faire. On essaie de faire notre comptabilité, on essaie de faire notre marketing, on essaie de tout gérer en même temps. Puis vient un moment où est-ce qu'on n'a plus cette capacité-là de temps, puis on met plus nos énergies aux bonnes places. Donc, moi, je suis là pour dire vraiment aux entrepreneurs, écoutez, là, le marketing, vous êtes rendu à un moment où est-ce que vous n'êtes plus en mesure de vous en occuper seul. Donc, donnez-moi cette partie-là de votre travail pour que je puisse vraiment vous permettre de mettre plus d'argent dans vos poches, puis de vous libérer du temps, ce temps-là que vous pouvez mettre à un endroit qui va vous permettre de faire croître votre entreprise, puis de développer d'autres projets. Donc, c'est définitivement un outil de croissance. Exactement. C'est un outil de croissance, puis en même temps, ça permet, comme je dis, aux entrepreneurs qui ont une expertise, eux, les entrepreneurs, ils ont une expertise dans leur domaine, de mettre leur énergie à faire croître cette entreprise-là dans leur domaine et non pas de mettre leur énergie à faire des publications sur les réseaux sociaux, à faire rouler des campagnes de publicité, à essayer d'apprendre comment ça Mm, fonctionne, faire rouler des campagnes de publicité, à mm. pas nécessairement avoir les résultats escomptés parce que ça fait pas partie de leur expertise dans lequel ils excellent. Donc, de vraiment donner ce marketing-là à une entreprise qui est spécialisée, puis qui s'y connaît, puis qui fait ça tous les jours, ben ça leur libère du temps, puis ça va leur permettre d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Oui, je suis d'accord avec toi et c'est très inspirant et c'est important parce que on est là pour aider les entrepreneurs, autant en coaching d'affaires que de ton côté et on essaie tu sais, de créer une communauté qui va s'entraider et de s'amener des ressources. Et je pense que tu en es une. Dis-moi, ça serait quoi ton plus grand apprentissage, d'après toi, dans les 3, 4 dernières années? Parce que ça a été vite, comme tu mentionnes. Et c'est le cas de certains entrepreneurs qui disent, Oh my God, ça va quasiment trop vite. Oui, ben, je dirais que mon plus grand apprentissage dans les 4 dernières années, c'est que on peut pas tout faire tout seul. Comme je Mm. mentionne, ça revient un peu au même. Moi, je suis je suis le genre de personne qui disait beaucoup non, mais je suis capable. Non, mais je suis capable de le faire. Non, non, mais je vais le faire. Je vais le faire. C'est C'est tout le la temps. base de l'entrepreneuriat. Oui, exactement. Puis au début, ça a été super difficile quand j'essayais de tout faire tout seul. Puis quand j'ai trouvé les personnes, quand je me suis dit, bon, là, je vais mettre mon ego de côté, puis je vais vraiment aller chercher de l'aide, je vais m'entourer de bonnes personnes qui vont m'aider à comprendre la comptabilité, qui vont m'aider à comprendre comment bien gérer mon équipe, ça a été vraiment une illumination pour moi, là. Fait que maintenant, je suis entourée de plein de personnes. Je me gêne pas de m'entourer de gens. Je me gêne pas de dire que je me fais aider par plein de monde qui ont des expertises. Comme je parlais tantôt, ça revient à ce que je disais Oui, tantôt de exactement. Et t'en es une. C'est ça. exactement. Ça prend des Mais- spécialistes, autant en finance, en comptabilité, que des gens en marketing. On peut pas avoir tous les chapeaux. C'est ça que tu dis finalement. Exactement. Puis on peut pas avoir toutes les expertises non plus. Mm. Donc, de savoir bien s'entourer, puis de demander de l'aide, je pense que ça a été là, vraiment un de mes plus gros apprentissages en affaires. Je suis 100% d'accord et ça semble avoir porté fruit. Euh, dis-moi, au niveau des conseils, je pense que tu viens d'en nommer des importants pour bien s'entourer, etc. Est-ce que tu vois des défis ou des opportunités de croissance dans les 5 prochaines années? Parce que ça change tellement que les entrepreneurs sont intéressés de savoir, OK, c'est quoi en marketing, par exemple, les défis qui nous attendent dans les prochaines années. Ben, en ce qui concerne les défis, là, je dirais que c'est beaucoup en lien avec la pertinence du contenu. Donc, en marketing, ce qui est super important, c'est de livrer du contenu qui va parler à notre audience, de livrer du contenu qui est de plus en plus humain, de faire de la place pour la création de contenu. Donc, ça ne fonctionne plus en marketing. Par exemple, si on prend la gestion des réseaux sociaux, le contenu qui va être, par exemple, juste des templates avec quelques informations Je en lien comprends. avec notre entreprise, c'est Hmm. plus quelque chose qui fonctionne maintenant. Donc, on est rendu ailleurs, on est rendu dans la vidéo, dans l'approche humaine. On veut voir c'est qui les employés qui sont dans l'entreprise, on veut voir c'est qui le fondateur derrière OK. l'entreprise. On veut avoir une stratégie qui est différente. Donc, les entreprises vont vraiment devoir changer un petit peu leur façon de penser. OK. Puis, il va falloir qu'ils voient un petit peu plus leur contenu comme de type vlog.
Donc, ils sont de plus en plus ouverts à la création de contenu en entreprise. Donc, c'est complètement un petit peu à l'inverse de ce qu'on entend avec l'intelligence artificielle qui est très statique. Exactement. Qui est très statique. Donc, de plus en plus, là, c'est sûr que l'intelligence artificielle, ça va aider dans plusieurs créneaux. Évidemment, c'est un outil d'accompagnement pour, par exemple, on peut faire des animations, on peut faire on peut s'accompagner en rédaction, mais de plus en plus, les plateformes sociales vont se mettre à reconnaître le contenu qui va être un peu copié-collé de l'intelligence artificielle. Et puisque les plateformes reconnaissent et prônent le contenu original, le contenu pertinent, de la part des entreprises, c'est sûr que ça va être pénalisé éventuellement. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment que les entrepreneurs se tournent vers du contenu qui est original, qui est humain et qui connecte avec son audience. Oui, mon Dieu, c'est bien dit. Merci, c'est vraiment intéressant. Tu vois, moi, en tant que femme, j'ai un créneau leadership au féminin, bien sûr, que j'essaie de dévoiler et tu sais, notre objectif est de faire rayonner les entrepreneurs québécois, québécoises, mais aussi, il y a un volet leadership au féminin. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton côté? Parce que tu sais, tu as une vision de la jeune entrepreneur qui est super intéressante et qu'on veut supporter nos regroupements de jeunes entrepreneurs assurément, mais aussi le leadership au féminin qui n'est pas encore acquis et qui est quand même différent dans un monde d'affaires qui est encore masculin ou qui a encore son côté masculin. C'est rien de négatif, c'est super positif, mais est-ce que toi, ça a eu un côté positif d'être jeune et d'être une jeune femme ou ça a eu quelques enjeux? Et dans mon milieu, je dirais que ça a été super positif. Je suis une équipe qui est 100% féminine. Ah oui. Ouais, on est 100% des femmes. Pour l'instant, c'est pas volontaire, c'est pas un Moi, c'est ce branding. que j'allais dire. Est-ce que c'était une proposition déjà déterminée? Non, c'était pas une proposition déjà déterminée, mais ça m'a amené beaucoup de justement de clientèle dans le domaine ben, tout ce qui est des femmes entrepreneurs aussi. Donc, tout ce qui OK. est solidarité féminine. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui viennent vers moi. Justement, ce matin, j'avais un meeting avec une nouvelle cliente qui vraiment est venue vers nous à cause de cette image-là qu'on dégageait, qu'on était des femmes fortes, que j'étais une femme entrepreneur. Il y a beaucoup aussi d'hommes qui se sentent en sécurité avec une équipe qui est 100% féminine dans le Faut pas domaine. oublier d'en parler parce que c'est ce que je vois et c'est ce que j'entends beaucoup auprès des entreprises et des présidents d'entreprises, présidentes d'entreprises ou entrepreneurs. Les hommes sont très impliqués dans le leadership au féminin. Exactement. Oui, ils sont super impliqués, puis ils aiment ça encourager Hmm. des équipes 100% féminines. Euh, je sais que dans d'autres domaines, c'est beaucoup plus difficile, mais le domaine du marketing et de la communication est majoritairement féminin. Il y a beaucoup plus de femmes qui travaillent en marketing, en gestion des réseaux sociaux, que d'hommes. Donc, de mon côté, je sens pas qu'il y a de réticence à travailler avec moi parce que je suis une entrepreneur qui est féminine, parce que on a toute l'expertise du monde, puis on a notre portfolio qui présente aussi c'est quoi nos réalisations, c'est quoi nos statistiques. Donc, on a vraiment l'appui derrière l'expertise. Puis, non, j'ai pas vu de frein. Puis, je travaille avec beaucoup d'hommes entrepreneurs. En fait, la majorité de mes clients, c'est des C'est hommes vrai que entrepreneurs. je crois que quelle différence tu penses que ça a? Tu as mentionné quelque chose dans le sens qu'ils se sentent en sécurité. Ils sentent que c'est une entreprise bienveillante dû au fait que c'est une entreprise féminine ou organisée. Ben, on est toutes des femmes qui sont très près de leurs clients. Donc, on veut toujours le meilleur pour notre client. On est super organisé. On est en contact avec nos clients presque, je dirais, tous les jours, là. On va leur écrire Et des c'est un courriels. point qu'il faut pas oublier, ça, le suivi, Exactement. puis garder le contact. On parlait de contact humain, mais je pense que c'est une grande, grande partie du succès. C'est le plus important parce que des agences de marketing à Montréal ou dans les environs, il y en a des Hmm. centaines. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se différencie? C'est le contact avec notre client. Le fait qu'on répond super rapidement au courriel, le fait qu'on est en mesure de toujours demander comment il va, comment sa business va, est-ce que ça va bien, ça va moins bien, comment on peut l'aider, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lui. Le petit plus que nous, on offre Ça- avec nos valeurs humaines, c'est vraiment ce qui fait là, la différence dans une entreprise. OK. Oui.
beaucoup de Écoute, contenu. oui, c'est très important d'en parler et c'est très le fun d'entendre ça d'une jeune entrepreneur comme toi qui a une équipe qui est rendue une entreprise très sérieuse. Dis-moi, est-ce que tu peux donner un conseil aux jeunes hommes, jeunes femmes qui veulent se lancer en affaires? Y a-t-il un conseil que tu aimerais donner ou est-ce que tu as un petit mantra, une citation comme conclusion? Qu'est-ce que tu aimerais dire? Oui, ben j'ai envie, j'ai deux petites choses, trois petites choses même, je dirais. OK. Comme j'ai dit tout à l'heure, ben entourez-vous. Entourez-vous de gens qui vont vous aider, qui vont vous inspirer. Trouvez-vous aussi, si vous pouvez, un mentor. Donc, quelqu'un là, qui a l'expérience de l'entrepreneuriat puis qui va être en mesure de faire des meetings avec vous, de regarder où vous en êtes. Si vous pouvez avoir un mentor, en entrepreneuriat, ça peut vraiment vous aider, quelqu'un qui a de l'expérience puis qui a passé par le même chemin que vous. Puis sinon, ben attendez pas que tout soit parfait avant de lancer les choses. Donc, Très jamais, important, oui. rien ne sera jamais parfait. Donc, allez-y, là, lancez-vous, ayez pas peur, prenez des risques. C'est pas tout qui va fonctionner, mais vous devez pas voir ce qui fonctionne pas comme des échecs, là. Vous devez vraiment voir ça comme des solutions, puis une façon de grandir, puis de trouver différentes avenues. Donc, c'est souvent dans les moments difficiles qu'on trouve les meilleures solutions, puis qu'on évolue. Puis ça, c'est Mm. quelque chose qu'il faut comprendre avant de se lancer en affaires, parce que sinon, on va se trouver toujours en situation d'échec, parce qu'il y en arrive tellement. Il y a beaucoup de hauts, mais il y a aussi beaucoup Absolument. de downs en À tous les entrepreneuriat. niveaux. Exactement. Mais dans les downs, il faut voir ça comme une opportunité de peut-être changer notre fusil d'épaule, voir d'autres opportunités, créer des nouvelles offres, et non pas comme une situation d'échec, là. Donc, ce serait le conseil Absolument. que j'ai. Merci beaucoup. Merci de ta présence. Merci de, tu sais, d'être ouvert à nous et puis d'avoir partagé ton expérience. C'est super motivant, super intéressant d'entendre ça. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que là, les gens vont dire, OK, j'aimerais ça savoir, en savoir un peu plus sur son entreprise. Oui, on est super actifs sur Instagram, à commercial Agency Marketing. On donne plein de trucs, astuces, conseils pour aller améliorer vos réseaux sociaux. Donc, vous pouvez avoir accès à plein de petits trucs gratuitement. Allez nous suivre sur Instagram. Puis sinon, ben, notre site web www.kagencymarketing.ca où est-ce que vous allez pouvoir en apprendre plus sur notre équipe et notre entreprise. Merci beaucoup, Caroline, puis bonne continuité. On se reparle bientôt, j'espère, pour une autre entrevue, peut-être un peu plus pointue sur d'autres sujets qui sont importants au niveau du marketing numérique. Ben, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.